Le mot d'origine grecque, homélie, désigne un entretien familier, comme ceux que Jésus avait l'habitude de faire avec les gens qu'il rencontrait. À la synagogue de Nazareth, Jésus, refermant le rouleau d'Isaïe, dit aux gens qui l'écoutent: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre est accomplie. Ressuscité, Jésus explique aux disciples d'Emmaüs ce qui le concerne dans les Écritures, avant de partager le pain, geste dans lequel ils le reconnaissent. Pour Jésus, le salut est actuel, la promesse est déjà accomplie. Si elle n'est pas encore réalisée en plénitude, c'est là le modèle et la fonction d'une homélie dans son rapport avec la fraction du pain. Une parole qui, comme celle de Jésus, parle au présent de ce que nous vivons, nous permet d'y reconnaître l'action de l'Esprit Saint personnellement et nous invite à rendre grâce. Le royaume de Dieu est déjà là. Il est au milieu de nous. L'homélie, c'est accueillir la parole de Dieu, confiante que cette parole est capable de rejoindre et d'éclairer le moment actuel. Elle ne demande pas aux gens de faire des efforts, comme si c'était l'effort de l'homme qui permettait à la parole de s'incarner. Mais elle dévoile ce que la parole a accompli au milieu de nous pour révéler l'action de l'Esprit Saint dans la vie des croyants et dans le monde de ce temps. C'est ainsi qu'une bonne homélie participe de la fonction prophétique. Elle révèle aux chrétiens les richesses de leur vie sous l'action de l'Esprit Saint et évite de leur dire ce qu'ils doivent faire. La noblesse de l'homélie est de dévoiler la présence de celui qui aujourd'hui, comme hier, révèle à ses disciples le mystère du royaume. C'est ainsi qu'elle fait naître l'action de grâce et assure l'unité intrinsèque de tout le peuple chrétien. On mesure la justesse d'une homélie à la qualité de l'action de grâce qu'elle fait naître dans le cœur des auditeurs.